La vie de la première communauté réunie autour des apôtres. Frères et sœurs, mes amis, les actes des apôtres évoquent le style de vie de la première communauté réunie auprès des apôtres. C'est une forme de révolution. La communauté demande le partage des biens de sorte qu'il n'y ait plus de pauvres en son sein. Cet idéalisme utopique n'était pas très prudent. Plus tard, Paul a dû organiser des collectes pour soutenir la communauté devenue trop pauvre. Le récit des Actes rapporte un épisode assez étrange. Ananie possède un champ et le vend. Il détourna une partie du montant de la vente de connivence avec sa femme et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui reproche alors d'avoir caché la vérité concernant cette vente. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Ananie s'effondre et meurt sur le coup. Sa femme Saphira arrive peu après et déclare que la somme remise correspond bien à la vente. Elle aussi s'effondre et meurt sur place. À première lecture, on croit comprendre que Pierre leur reproche de ne pas avoir tout donné, donc de ne pas avoir joué le jeu de la communauté. Mais le reproche semble plus précis. Tous les deux, s'étant mis d'accord là-dessus, ont menti. Ils auraient dû dire la vérité. Après tout, peut-être avaient-ils une raison de garder une partie de la somme. La vérité, dans les rapports entre les personnes et vis-à-vis de la communauté, est une condition fondamentale d'appartenance. Mais n'est-ce pas aussi une condition majeure de toute vie en société dans la dignité, alors que pullulent les fake news et que des dirigeants répandent des vérités alternatives, que ce soit Trump, Poutine ou Orban. Ce récit des Actes nous invite, pour le bien de nos communautés et pour le bien de la société, à être éthiquement vigilants sur l'exigence de vérité.